Oui, Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Marc-Antoine est entendu. Ah bon, excusez, écoutez, j'ai eu un problème de connexion. Alors, vous allez bien? Numéro un, Qui parle présentement? Marc-Antoine. Bon, Marc-Antoine Veilleux. Tu vas bien? Hey, oui, ça va bien. Et toi, François? Ben oui, excellent, excellent. Fait que Marc-Antoine, comment va ta business présentement? Je te dirais que ça va pas trop fort. On aimerait avoir plus de leads. On travaille avec ce site website depuis un mois pour Facebook et les Google AdWords. Euh, pour les Est-ce campagnes que qu'on a, oui, tu fais-tu du branded ou du less branded? je fais du. Attends un petit peu, c'est une bonne question. C'est mon ami. On fait du less branded. OK, fait que tu fais du less branded sur Facebook puis tu n'as pas les résultats escomptés, c'est ça? Ben, c'est-à-dire que, attends un petit peu, sur Facebook, on a les résultats, ça va. On y va avec des bank with closure, on a des bons leads là-dessus. Ça va bien. C'est notre campagne qu'avec Google qui marche pas. On essaie, OK. on essaie d'aller chercher des premiers acheteurs. Et puis, je pense que Success Website a un petit peu de misère à faire de la publicité pour les premiers acheteurs dans notre secteur. OK. C'est quel Euh, secteur, ça? dans le Val-des-Monts, dans l'Outaouais, le Gatineau. Ah oui, ok. Ah ouais, ok. Vous trouvez que vos annonces fonctionnent pas super bien dans ces coins-là, c'est ça? Exactement ça. Et quelle annonce que vous passez? Vient de passer une annonce la semaine passée. On a commencé avec un first-time buyer. C'est lequel? Celui de Craig, là, le first-time buyer, l'annonce là, Ah, du premier avec ah, ok. Fait que c'est ça OK. là que. Excuse-moi, François, je me trompe. Celui-là, on l'a placé sur Facebook aussi, le first-time buyer, puis lui, on n'a aucune réponse depuis une semaine. Ah, ok. Écoute, moi, ce que je peux te dire, ok, à propos du first time buyer, c'est sûr que si tu as ton site de success, ton less branded, qui est plugué sur ton branded, pas de ton branded, sur ton Facebook, moi, j'essaierais moi-même de poster une couple de pages, puis de les faire circuler, ces pages-là, en mettant un petit budget. Puis je commencerai ça, moi, le vendredi soir, le vendredi en fin d'après-midi. Puis tu fais OK. rouler ça pour le week-end. C'est là qu'on remarque qu'il y a quand même plus d'activité sur Facebook. OK. Fait que, euh, fait que je m'essayerais là avec deux, trois publications, tu sais, même plus que ça. Là, tu peux toute la journée vendredi t'amuser à en faire une coupe, les 10 achats les plus avantageux, les 27 conseils, la liste des propriétaires reprises de finances, si ça. Puis là, tu t'emmènes une coupe, puis après ça, soit tu les repartages, tu demandes au monde que tu connais de les repartager, ou tu mets un certain budget pour avoir une portée. Mettons, tu mets 25$ le week-end sur une pub, puis tu dis, OK, je vais essayer celle-là, je vais la mettre payante pour le week-end. Puis là, tu vois c'est quoi ta portée. Nous autres, à Facebook, avant, on a de la difficulté. Là, je te OK. dirais que ça va de mieux en mieux. Mais j'ai remarqué que les week-ends, c'est sûr qu'ils sont quand même pas mal plus payants à ce niveau-là. Là. OK. Une autre petite question. Ouais. On essaye aussi de faire de la publicité parce qu'on a beaucoup, nous autres, de lacs dans le secteur. On a à peu près 150 lacs autour dans l'Outaouais. Et Ouais. j'ai placé de la publicité aussi avec Success Website pour Waterfront Property, Cottage. Encore Ouais. là, ces deux publicités-là, zéro succès, zéro comeback. Il n'y a pas personne qui complète le formulaire pour avoir de l'information. On me dit, ben, pourtant, je ne sais pas si toi, de ton côté, si tu fais de la publicité pour des gens autour de, ben, je me surprendrais, là, dans les Laurentides, là. Tu n'as pas vraiment de promotion pour des gens sur le bord de la rivière ou. Non, non. Non. Disons que. Mais ça, là, encore même je te dirais que Craig, il dirait la même chose, là. C'est que. C'est qu'il faut que tu testes des trucs. Fait que faut que t'en fasses un, t'en fasses un autre. Faut que t'en testes une coupe pour voir qu'est-ce qui va te générer des demandes. Puis s'il y a de la demande, tu sais.
j'ai fait du Google AdWords dans une région dernièrement. Puis j'ai mis un pas pire budget. Puis est-ce que tu en fais du Google Paper AdWords? C'est-tu toi qui le fais au Success? Ben, j'ai demandé à Success, mais, Okay. non, ça fonctionne pas. Mais des fois, c'est pas, des fois, là, tu sais, comme moi, j'ai essayé des campagnes avec Success. D'autres, je l'ai essayé par moi-même parce que, ben, pas moi, mais un de mes associés, assistants au bureau, il est capable d'en faire. Fait qu'on l'a comme fait ensemble. Puis, fait que là, on a dit, exemple, on va mettre, mettons, 50$ de budget par jour, qui est quand même un super gros budget, là, tu sais, pour une région en particulier. Moi, je pense que c'est-tu Boucherville qu'on a fait ou quelque chose comme ça. Puis, il y avait, fait que même si on avait un super gros budget, ben, il y avait pas de recherche sur Google pour ça. Fait que les gens ne recherchaient pas sur Google pour ça. OK. Fait que malheureusement, ça pouvait pas, même si on a un bon budget, on n'avait pas de résultats, on n'arrivait pas à générer des leads parce qu'il n'y avait pas de recherche de cette façon-là. C'était pas, fait qu'on se dit, bon, ben, c'est sûr que les acheteurs doivent chercher à quelque part, il y a des ventes qui se fait, mais il n'y a pas l'air d'être là, en tout cas. Fait que ça, c'est une affaire que, à un moment donné, ça se peut que ça soit pas nécessairement. Fait que demande à Google la liste de mots-clés. Demande à Google la liste de mots-clés. Pas à Google, mais à Success, je veux dire. OK. Puis regarde si tes mots-clés que tu utilises sont en concordance avec ce que tu veux. Puis si tu veux, mettons, exemple, un lac, bon, ben, c'est maison avec un lac. Est-ce que tu pourrais prendre une région autre qui engloberait ta région? Comme par exemple, mettons, j'étais à Montréal, puis moi, j'étais à la Chine. Fait que à la Chine, c'est le lac Saint-Louis. Mais peut-être que si je dis une maison face au fleuve Saint-Laurent, c'est peut-être plus populaire. Mais le lac Saint-Louis, c'est une partie du fleuve Saint-Laurent. Je te donne un exemple. Okay, ben, maison sur le bord de l'eau à Montréal, mais je suis pas vraiment à Montréal. J'étais à la Chine plus précisément, mais j'utilise le mot Montréal parce que c'est la grande région de Montréal. Comme toi, exemple, c'est la grande région de Gatineau. Je sais pas. Puis là, mais dans le secteur de Gatineau, t'as une ville qui s'appelle X, qui peut-être qui attire moins, mais que quelqu'un qui vient de l'extérieur. Comment quelqu'un de l'extérieur pourrait penser? Parce qu'il y a toujours une question de perception dans tout ce que vous faites en tant que publicité. Ben, je vais vous donner un petit exemple qui est arrivé en fin de semaine. J'ai été au Salon de la rénovation à Laval, OK? Fait que ça fait 2 ans que je vais là. L'année passée, j'ai recruté un paquet de leads. Puis le processus est simple. Si vous faites des kiosques comme ça, le processus est simple, c'est que vous achetez des chocolats, des Kiss, Hershey Kiss, puis vous achetez un cadeau à donner, puis vous faites remplir un bon de tirage, puis sur le bon de tirage, il y a 3 questions. Pensez-vous acheter une propriété? Si oui, dans les 0-3 mois, 3-6, 6-9, ou je pense 6 et plus. Puis est-ce que vous pensez vendre votre propriété? Si oui, est-ce que c'est dans les 12 prochains mois? Pensez-vous vendre votre propriété dans les 12 prochains mois? Fait que là, un petit questionnaire, puis ils peuvent gagner le cadeau qu'on a. Puis là, le cadeau qu'on a, l'année passée, depuis 2 ans, j'achète des paniers cadeaux. Fait que je me rends dans une boutique là, qui vend des paniers cadeaux, puis j'achète un gros panier cadeau de valeur de 200-250 $. Une affaire qui est gros, là. C'est imposant, c'est gros. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans, du saumon fumé, de la tire, toutes sortes d'affaires. Fait que tu retrouves pas ça n'importe où. Puis ça marche bien, ça marche quand même, tu sais, les gens, mais moi j'ai les petits chocolats Kiss, ben j'approche les gens avec ça, je dis bonjour monsieur, puis un chocolat. Fait que là, hop, qu'est-ce que c'est ça, chocolat? Je dis, ben oui, mais en plus de ça, je fais tirer un panier cadeau. Ah, OK, qu'est-ce que c'est quoi? Ça peut prendre 2 secondes de votre table, déramper un petit. Fait que là, ils viennent signer le formulaire, puis en passant, mais moi, je suis courtier immobilier. Fait que je finis avec ça. Puis là, les gens, ils ont répondu au sondage, puis ça me fait des livres. Fait que tu vois, là, encore une fois, on a été chercher à peu près, l'année passée, 350. Cette année, là, j'étais en train de faire le décompte, on a fini hier. Je pense qu'on a été d'en chercher un petit peu moins. Mais tu sais, qu'est-ce qui nous bloquait cette année? C'est que cette année, j'ai dit à mon staff, j'ai dit là, allez me chercher un panier cadeau. Voici ma carte de crédit, allez me chercher un panier cadeau. Mais là, on dit, François, un panier cadeau, c'est pas à mode, vraiment, là, ça fait dur, tu sais. Fait que, jette un iPad à la place. Je suis vraiment, un iPad, c'est quand même très cher. Je veux pas que ça dépasse 250, tu sais. Ça serait vraiment mon budget. 200-250 comme cadeau, je trouve que c'est en masse. Pour récolter des leads anyway, ça va marcher en autant qu'on est efficace là-bas. Là, ils m'ont dit, ben non, panier cadeau, tu vois, iPad, c'est bien mieux, c'est bien, tu sais. Fait qu'ils disent, on va acheter une tablette, une Samsung, elle coûte moins cher. Alors, puis après ça, ils me reviennent, finalement, c'était tellement pas cher qu'on en a acheté 2. Bon, on aurait pu sauver, mais on n'a pas sauvé. Fait qu'on est là, nous autres, au salon, avec nos 2 tablettes. Puis là, pour la première fois que je fais cette expérience-là,
le monde, au lieu de venir signer mon carton, ils me disent tout, ben on a une tablette, ben on a une tablette, ben on a une tablette, ben on a une tablette. Et là, je suis là, sac. L'année passée, il n'y a jamais eu personne qui m'a dit qu'il y a un panier cadeau gros de même dans sa maison, là. Puis là, tout le monde me disait, ben non, c'est beau, le gars, j'en ai une. Mes enfants en ont une. Et là, il fallait que je me batte avec un argument comme ça. Fait qu'est-ce que je me suis rendu compte? Puis je l'ai dit aux filles par la suite. Je leur ai dit, regardez, si vous autres, vous avez 25 ans, puis vous trouvez qu'un iPad puis une tablette, c'est hyper cool. Mais la majorité des gens qui viennent au salon ont 35 ans à 50 ans, font des rénaux, puis eux autres, ils en ont toute une tablette. Fait qu'il n'y a pas personne. Puis là, j'ai passé la journée, on a passé le week-end à se battre, à faire signer nos trucs, parce que dans le fond, on n'avait pas un bon cadeau à leur offrir, puis il y avait quelque chose qui pouvait repousser tout de suite. Assez facilement, j'en ai un. Fait que là, il faut regarder la perception de qui était notre clientèle cible. Notre clientèle cible, c'était des gens de 35 à 50 ans qui ont déjà un iPad. Fait que ça donne rien, absolument rien d'acheter ça. Mais un panier cadeau, il n'y a pas personne qui s'achète ça pour le fun. Il y a 60 cadeaux, justement. Fait que, tu vois, fait que des fois, c'est vraiment juste, c'est quoi ton message, c'est quoi tes cris, c'est qui ta clientèle. Fait que ta clientèle, elle cherche tout ça pour dire, j'ai pris un long détour, mais tout ça pour dire que quand tu cherches quelqu'un qui veut une maison proche d'un lac ou proche, c'est quoi qui, tu sais, il faut vraiment se mettre dans sa peau, puis c'est quoi qu'il va chercher avant de découvrir peut-être ta région spécifique. Est-ce qu'il va, surtout quelqu'un qui vient de l'extérieur, ben tu sais, si moi je viens de Montréal puis je connais pas exactement ton point, peut-être que je vais faire une recherche plus élargie, ou peut-être que je vais chercher juste Outaouais, maison sur le lac Outaouais. Est-ce que, fait que c'est pour ça que tes mots-clés vont être très, très, très importants. Ça va être de penser vraiment qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi le processus de ton client, c'est qui ton client, c'est quoi ses habitudes. Puis des fois, c'est de demander à quelqu'un qui n'a pas rapport dans ton métier. Tu sais, fait que qui dit, toi, si tu cherches une maison sur le bord d'un lac, dans le coin de Toronto, comment tu vas faire ça? Maison au bord d'un lac. Mais écoute juste les mots qui vont te sortir des fois. Des fois, on peut être surpris parce que des fois, nous autres, on peut utiliser un certain langage tellement habitué parce qu'on est courtier que là, tout à coup, on se rend plus compte que comment que les gens, eux autres, qui n'ont aucune habitude dans l'immobilier, comment ils parlent. C'est pas l'expression qu'ils utilisent pour faire ça, puis le mot. Fait que tu demandes à des gens de ton entourage, puis quand tu vas chercher une maison sur MLS, ou quand tu vas chercher une maison, tu vas où? Je vais sur Centris. OK? C'est juste là, tu vois? Non, des fois, je tape ça. Tu tapes ça où? Ben, dans mon téléphone, dans la barre d'adresse. Tu vas-tu sur Google ou tu fais juste taper sur ton téléphone? Tu sais, juste, c'est vraiment d'en apprendre toujours davantage sur le fonctionnement, puis voir à partir de là. Ben, je te dirais, François. Oui. Je te dirais, mon François, j'aime ça ton commentaire, ton panier, ça c'est super, une super de bonne idée. J'ai Success Website m'a envoyé une liste des mots-clés, OK? Ouais. Ils m'ont demandé de choisir et de traduire en français. Oui. Alors, ce que j'ai fait, on a pris des mots qui s'apprêtaient à notre région et je leur ai remis ça, puis elle est supposée d'avoir mis les mots-clés traduits en français et tout ça. Quand je vais sur Google, j'entre exactement les mots-clés que je lui ai remis et je ne ressors pas. Et je ne ressors pas, tu sais, comme outil comme moteur de recherche. J'entre exactement les mots. Je te donne un exemple. Propriété sur le bord du lac dans l'Outaouais. Mettons que c'est un des textes qu'elle m'a envoyé. J'écris exactement ces mots-là, puis je ne ressors pas. Là, je me dis, mais pourquoi que je ne sors pas? Tu sais, elle ne comprend pas. Là. Oui, oui. Mais écoute, est-ce que tu me dis que c'est quelqu'un d'autre qui sort? Oui, j'ai Jacques qui sort, Jacques Tremblay, là. Oui. Lui, il sort, lui. Oui. OK. Parce que, tu sais, il y a une affaire. S'il n'y a pas personne qui sort, là, il y a peut-être un problème. S'il y a quelqu'un d'autre qui sort, toi, t'es pas là, c'est peut-être un problème de budget, mais tu devrais être là pareil. Fait que... C'est ça. Fait que dans ce sens-là. Non, ben c'est ça, là, j'attends un appel de Success Website pour leur parler plus profondément, là, parce que mon coach, que Joey Tremblay, là. C'était mon premier coach, lui. Ah oui, il est super gentil, Joey. Et puis il m'a dit, écoute, appelle Christy Success Website. Alors, j'attends son appel pour en parler avec elle.
Parce que j'ai dit, écoute, j'ai une autre compagnie que j'ai contactée pour faire m'offrir qui m'offre les mêmes services. Je les ai contactés. Là, Joey, il ne voulait pas. Il dit, écoute, parle à Christy avant. Là. Alors, Ouais. c'est ça, là, tu sais, j'essaie de. Parce que, est-ce que toi, tu t'es servi de Success Website? Est-ce qu'ils t'ont fait des beaux messages, des belles publicités en français ou. Ben oui, moi, ben, t'as un petit peu là. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont-tu fait? Non, j'ai pas de Google avec eux autres. J'en ai déjà eu, j'en ai plus parce que dernièrement, on le faisait maison, nous autres. OK. OK, on allait direct on faisait nos pubs direct sur Google. Là, comme je te dis, mon gars de marketing, il est capable de les faire. Fait qu'on allait dessus, puis on les modifiait nous-mêmes. Mais des fois, tu peux mettre des heures, hein? Ouais, Fait ouais. fait que tu peux mettre des heures. Puis moi, je te dirais de faire attention aussi à ça. C'est-à-dire que si tu veux être dans les heures payantes sont souvent en après-midi, quand les gens sont tannés au bureau puis ils font des recherches. Souvent moins le matin, mais il faut que ça soit genre entre 6h30 et 9h. Sinon, ben c'est après, à partir de 2h30 dans l'après-midi. Mais là, tu peux mettre 2h30 genre à 11h le soir. 11h minuit. Après ça, ben pas sûr là, qu'il y a des gens qui vraiment là, qui vont faire beaucoup de recherches la nuit. Tu peux en avoir une coupe, mais je concentrerais mon budget là, peut-être là, vraiment là où ce que le pic d'activité là, c'est il y a toujours un pic dans l'après-midi entre 2h30 puis 4 à peu près là, qui est l'heure des breaks dans les entreprises. Puis après ça, ben c'est vraiment en soirée là, suite après le souper, là, entre 6 et 8 genre. OK. Fait que ça, c'est des affaires que tu peux faire. Tu peux demander peut-être de regarder les heures. Après ça, ben, ton rayon géographique. Tu as une portée géographique sur Google aussi. Fait que faut que tu fasses attention pour pas que ta portée soit trop grande parce que ça dilue ton budget puis ton efficacité. OK. OK, parfait, ça, mon ami. Fait que check ça, là, puis hey, voyez-vous mon site là ici? Non. Qu'est-ce que tu vois de mon écran? Là, c'est seulement, on voit la photo de Craig et de James. Exactement, on voit juste ça. Hein? Ah oui? Ouais. Attends un petit peu. Là? Non, on va te dire que ça va être ton écran. Ouais, là, on voit toujours juste Craig et James. OK. Attendez une minute. Là? Non. Non. Non plus. OK. Excusez, j'ai essayé mon iPad. Je vais aller changer pour mon laptop. Ça marche pas. Je sais pas. OK. Qui parlait? L'autre personne qui vient de parler? Guy Dupuis, Comment ça va? ça va toi? Ben oui, qu'est-ce qui se passe d'abord avec toi? Ben moi, je suis pas mal occupé et ma préoccupation en ce moment, je t'avais envoyé un petit message là-dessus, c'est de me trouver un contrat pour un OSA, un contrat en français. C'est pas mal ça ma préoccupation du moment. Ah, ok. Tu m'as envoyé un message là-dessus? Ouais, ben je viens de t'envoyer ça dans le chat là. Ah, ok. Hey, coudonc, je vais aller brancher mon laptop là, parce que c'est bizarre, je vois rien là-dessus. Là. Je comprends pas pourquoi. Mais ok, fait que ta préoccupation, mais moi j'ai ça un contrat, je vous l'ai pas envoyé déjà, non? Ben, je sais pas, moi, j'ai plus depuis un petit bout le lien que tu avais fait sur ton Dropbox. Je sais pas si tu en avais un dedans. Ouais. J'avais perdu ce lien-là à un moment donné dans le changement d'ordinateur. OK, bon, ben écoute, je vais te renvoyer ça, je vais aller regarder ça dans un instant. Fait qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'être en recrutement? Ouais, ben j'ai quelqu'un que j'ai commencé à mettre là-dessus et tout ça. Puis pour l'instant, j'ai donné quelques personnes en référence et tout ça. Le temps de voir
devoir à faire un contrat avec là, pour protéger ma base de données, puis etc. Pour la confidentialité. Puis je vais faire ça avant de pouvoir lui ouvrir un compte prospect. Absolument, absolument. Fait que éventuellement, tu vas te mettre en pro puis en équipe, c'est ça? Ben, je suis déjà en pro. J'ai déjà quelqu'un qui m'aide avec l'admin qui a déjà un compte prospect là, à ce niveau-là. Puis là, il me manque. Sauf que là, c'est beau de se donner les moyens de générer des leads puis de les rencontrer, mais là, si je suis sur la route, je peux pas continuer à en générer puis à en rencontrer. Non, je comprends. À un moment donné, Puis là, qu'est-ce qu'elle a l'air ta business? Tu génères combien de leads par mois? Tu connais-tu tes chiffres? Ouais, ça va varier là entre, je te dirais, un peu plus d'une centaine par mois là. OK. C'est quand même. Je ne sais pas si c'est bon ou pas. Oui, c'est super bon. C'est super bon. Écoute, techniquement, là, avec ça, là, tu devrais être en mesure de facilement avoir, tu sais, de la business pour 2-3 courtiers là-dedans. OK. Fait que, d'après moi, tu vas être capable de. Tu sais, c'est ça. Je trouve que c'est ça. Puis je t'écoutais parler un petit peu de Facebook tout à l'heure. Puis moi, ça peut aider notre collègue qui est avec nous sur l'appel. Ben, je le sais aussi que le visuel est bien important. Fait que pour que les pubs fonctionnent, il faut vraiment, selon ce que j'avais entendu sur d'autres séminaires puis que j'ai testé, là, qu'on cite des photographies de maisons qui se vendent dans notre secteur, qui sont en demande. De regarder les vendus, l'esthétique de ces façades-là, puis des utiliser, puis ça génère de la bonne réponse. OK, tu peux répéter ça. De mettre les maisons, des photos de maisons vendues. Ben, quand on fait nos publicités, puis on va chercher une maison, là, pour illustrer notre publicité, ben, on devrait, je sais pas, j'étais à côté en pensant à ça, mais moi, comment j'avais compris ça, c'est important de regarder ce qui est en demande, ce qui se vend. On a ça. On a accès à ces vendus-là, de regarder les façades puis d'harmoniser notre visuel sur ce qui se vend. Absolument. Ça augmente la réponse sur nos publicités. Là. Absolument. Tout à fait. Fait que vraiment de regarder dans ton secteur qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui marche, quel type de maison se vendent le plus, puis d'utiliser des images similaires. C'est bien ça que tu dis, hein? Oui, parce que des fois, l'idée qu'on se fait, nous, d'une maison qui devrait intéresser notre clientèle dans un secteur est pas vraiment la réalité qui fonctionne, exactement. C'est ça. Non, je suis d'accord avec toi. Effectivement. C'est aussi le principe de Craig quand il dit même si tu es un agent qui n'a pas de listing, mais que toi, tu veux travailler dans ce secteur-là, rien t'empêche d'annoncer que une liste de maisons sur le terrain de golf, même si tu n'en as aucune pour l'instant. Exactement. Fait que tu peux l'annoncer, tu peux mettre des photos de ce style de maison-là, faire comme si tu en avais, puis tu vas en vendre pareil. Fait que c'est juste de démontrer ce que tu as. Puis comme il disait, souvent, on a des maisons, tu sais, ça nous arrive tout le temps de lister une maison, à un moment donné, puis tu dis, c'est incroyable, j'ai eu 5 offres dessus, mais OK, celle-là, garde-la, puis continue à en faire de la promotion, puis continue à générer des acheteurs avec cette pub-là, puis abandonne-la pas, mais elle est pas... éventuellement, il va falloir que tu la mettes vendue, mais idéalement, le plus longtemps que tu peux la garder, le mieux c'est. Exact. OK. Fait que là, toi, je suis en train de brancher mon laptop. Je vais juste regarder pour voir pour le lien. Je vais regarder si on a le Dropbox aussi, là. Et je vais pouvoir vous dire ça là, dans quelques instants. OK. Fait que là, tes plus grands défis à part de ça, ça serait ton premier challenge, tu dirais? Oui, ben là, j'ai commencé à modifier ma présentation pour intégrer le contrat de courtage d'achat. Comme tu nous as présenté au dernier webinaire, puis j'ai trouvé ça m'a quand même donné du résultat. Là. OK. Avec la présentation acheteur?
Ouais, le fait de remplir le contrat en même temps que tu fais ta présentation, là, Ouais, c'est cool, ça. Ça dédramatise tellement la signature. Puis je m'aperçois, c'est beaucoup dans notre mindset à nous que ça dédramatise la chose parce que on est déjà en train de le remplir. Ça rend ça tellement facile après, là. C'est ça, exactement. Mais comme tu dis, c'est nous autres aussi là qu'il faut. Tu sais, moi, je viens de le présenter là, dans mes bureaux. Je suis nouvellement propriétaire des bureaux de Sutton Excellence, Sutton Expert. Puis je viens de présenter ça dans ces bureaux-là. J'ai fait de la présentation live, là, présentation acheteur-vendeur. Puis les gens, c'est quand même. Ils ont peur de le faire. Ben voyons, non, ça se fait-tu, ça se fait-tu pas, comment tu fais ça, puis tout ça. Puis il y en avait juste peut-être une petite poignée de gens, même pas, je pense même à peine 5 qui faisaient ça là, sur 200-300 courtiers. Fait que mais là, à un moment donné, un coup, tu sais comment le faire, puis tu vois un ordre, c'est bien easy, c'est bien, il n'y a rien là, puis tu montes de la valeur. Fait que tu arrives avec quelque chose de concret. T'es pas, tu sais, c'est comme signer à 7. Tu ne peux pas signer à 7 si t'as rien de concret à offrir. Mais quand tu as quelque chose de concret à offrir, ben, puis tu démontres de la valeur, ben là, tu vas pouvoir signer à un taux plus élevé, certainement. Fait que, OK, fait que c'est bon. Fait que tu utilises la présentation, le nouveau modèle, c'est cool. Exactement. Tu signes des contrats d'acheteur? Oui, j'ai commencé. Avant, je faisais déjà beaucoup les buyer agreements, là. Ouais. Puis, j'avais plus de difficultés avec le contrat acheteur. Puis, avec cette présentation-là, j'ai été surpris, là. J'ai pu signer des contrats d'achat avec ça. Ah, ben c'est cool. Bon, hey, attendez, je change d'écran. Je vous reviens dans 2 secondes. Celui-là ici, je vais faire. Son coupé. Wow. Un petit peu. On est quand même pas mal sur l'appel d'aujourd'hui. C'est comme la dernière fois, on est très peu. Je pense pas que François entend, hein? Non, c'est ça. Mais tu as absolument raison quand tu parles de ta publicité sur Facebook avec une belle photo de maison. C'est exactement, c'est la seule qui fonctionne en ce moment, là. Elle fonctionne très bien, là. On a une belle petite photo d'une belle maison, là, pas trop chère, là, tu sais, là. Moi, la majorité de mes leads viennent des réseaux sociaux comme ça. OK. Puis la différence est faite là avec une belle photo. Ouais, ben des photos des fois, c'est pas nécessairement des photos qui font rêver, Hey, salut, c'est des photos de maison qui fonctionnent. OK, ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. OK, bon, là, est-ce que vous voyez mon écran? Non. Non. On va essayer de faire ça. OK. Ah, ça sent bien. Yes, sir. Bon. Voilà, ouais. OK. Fait que là, attendez un petit peu, je regarde les questions qu'on avait. Es-tu propriétaire de Sutton en Outaouais? Oui. Quelqu'un qui me posait la question. Fait que Sutton en Outaouais, c'est moi. Pour ceux qui se le demandaient. Fait que c'est ça. Fait que Sutton en Outaouais, j'ai la gang de Sutton de Jacques Tremblay. Il travaille dans mon Sutton Expert, dans le fond. OK. Fait qu'on a parlé de OK, Facebook, premier acheteur. OK, fait que je vais juste revenir vite. Ben, premièrement, on va aller voir là, le Dropbox juste pour voir qu'est-ce qu'on a là-dedans.
Comme ça. Il est où ça? Ouais, là, je vois bien ton écran. Oui, parfait, excellent. Dropbox, là. Dropbox, et voilà. On va juste regarder mon Dropbox, puis je vais vous envoyer le lien là, pour ça. Tu vas-tu me l'envoyer à moi aussi, François? Ben, moi, je vais le mettre dans la boîte, là, dans le chat. OK. Je vais aller le chercher. Ah, oui, OK. OK, donc, ça s'appelle Coaching per Proctor. OK, on va voir si on a un contrat là-dedans. Entente projetage, certificat d'épargne, annulation, des vannes. Il n'y a pas de l'air d'être là, fait que je vais le mettre. OK, tu veux ici? Ça va pas long, on va le trouver. Je sais que je l'ai à quelque part. Sinon, il va être dans mes courriels à quelque part. Entente de continuer. Excusez, ça va pas long. Là, je vais aller dans ça. Ça, pendant que tu cherchais, François, moi, je me demande, tantôt, quand tu ouvrais ton ordinateur, je parlais avec Marc-Antoine, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, je lui disais que les leads viennent majoritairement des réseaux sociaux. Puis, je me demande, toi, de ton côté, avec l'expérience que tu as, à partir de quand tu penses que ça commence à casser? Parce que j'ai eu comme 2 bons mois de production sur les leads, mais c'est-tu beaucoup associé au fait qu'on a beaucoup d'acheteurs, c'est notre grosse période, qui sont sur le terrain et tout ça? Ça a-tu l'habitude de casser un peu comme les ventes diminuent habituellement quand tu arrives en juin? Là? Tu parles-tu des leads ou les ventes? Les leads. Hein? OK. S'il y a moins de leads, c'est ça ta question que tu dis? Oui, exactement. Parce que pour les leads, on voit vraiment, ça suit un peu le profil, dans le fond, de la demande. Là. C'est clair. C'est clair? Oui, c'est clair que oui. Fait que dans le fond, moi, dans mes budgets Facebook que j'ai, puis de Google AdWords, je suis mieux dans le fond, ça va être normal que quand ça va casser, ça sera pas nécessairement que non, ça va être que les acheteurs, ça va avec la saison. Fait que là, on est en haute saison. Puis techniquement, ben, il y a plus de gens qui cherchent. Fait que c'est sûr que parfait. Idéalement, là, tu sais, moi, je suis pas encore master là-dedans, là, comme j'aimerais être, là, comme je souhaiterais l'être. Là. Mais ce que j'aimerais vraiment faire, ça serait de dire, bon, ben, regarde, mon budget, là, il est vraiment séparé en mois. Puis si j'ai, mettons, 18% de ma business qui est faite au mois d'avril, ben, que j'ai 10% de mon budget de marketing qui soit alloué là. Puis si j'ai 6% au mois d'août, ben, il y a 6% au mois d'août. Okay. Donc, techniquement, ça devrait être ça. Okay. Parce que oui, tu captures plus de monde. Puis, ce qui arrive, c'est le monde que tu captures actuellement, tu sais que tu ne vas pas nécessairement exploser ce monde. Mais si tu en captures pas mal, tu vas t'avoir un bon mois de juin, juillet, août, éventuellement. Ces leads-là, ils vont acheter down the road un petit peu plus tard. Puis
Mais c'est le temps, là, les gens cherchent, ils cherchent, ils cherchent. Fait qu'il faut faire le plein. C'est pour ça que j'étais au salon de l'habitation, justement. Parce qu'on fait le plein de et on en trouve là-dedans, puis finalement. Fait que c'est ça. Fait que oui, faut en profiter, de le faire pendant qu'il est chaud. Il y a beaucoup de monde qui cherche. C'est le temps de générer des leads, de recruter ce monde-là. Garder tout le monde dans notre ensuite, quand ça diminue, c'est pas nécessairement que tes pubs sont plus faut pas te remettre en question toutes tes publicités, là. C'est juste que là, il faut que tu trouves d'autres solutions pour ajouter d'autres sources, là, dans le fond, d'autres sources de leads pour continuer à garder le même rythme, si tu veux. Là. Définitivement. Tu vois, faut que tu fasses d'autres choses. Bah, comme ça ici, exemple, ben, ça c'est un projet de condo qu'on a. Ben là, on est en inscription au lancement. Ben, là, c'est un lancement qu'on avait le 21, là, on en refait un autre. Mais on fait la promotion de ça, on envoie ça sur Facebook les gens. En fait, tu peux faire ça aussi. J'ai trouvé que c'est quelque chose que je vais explorer, mais je vous le dis tout de suite. Fait que nous autres, on a fait un lancement. Puis en fait, là, on va appeler ça une journée porte ouverte. Fait que c'est comme une visite libre dans le fond. Mais l'idée, c'est juste d'aller chercher des noms. Fait que votre nom, votre numéro de téléphone, votre budget. Fait que les gens arrivent, oui, je veux participer au lancement ou profiter de cette offre. Tu sais. Offre spéciale, admettons que tu dirais, moi, c'est des choses que je vais tester. Là, je ne l'ai pas testé, là, mais parce que on vient de le faire avec 2 projets, puis je trouve que ça a bien fonctionné. Les gens, si tu dis journée porte ouverte, lancement ou promotion spéciale, oui, je veux participer à la promotion, ben, ils te laissent leurs coordonnées. Fait que je veux l'essayer avec une maison bien normale, puis dire tout simplement promotion du printemps, genre au lieu de faire une réduction de prix, donc je vais parler avec le propriétaire pour un temps limité, 20 000 de rabais. Genre, oui, je veux participer à la journée porte ouverte du TAC. Puis tu sais, c'est fait juste un peu plus genre officiel. Puis ça, ben, tu fais rouler ça sur Facebook. Ça marche pas pire. Là, on a reçu pour le lancement, on avait reçu quand même là, en une semaine 60 livres. Fait que c'était quand même assez bon. Fait que avec une formule comme ça. Alors, fait que c'est des petits trucs qu'on peut essayer. Mais oui, à un moment donné, c'est sûr que tu vois, Condo Saint-Vincent, justement, je regardais. Bon, ça, c'est le projet. Tantôt, je regardais. Condo Neuf à Laval. On sort pas. Tu vois, fait que là, j'avais appelé mon gars de web, justement, puis là, je dis, ça, ce projet-là, c'est pas moi qui le fais, c'est un autre gars qui fait le pay-per-click là-dessus. Puis j'ai dit, comment ça qu'on sort pas, tu sais? Ben là, on a mis moins d'argent, on était plus sur Facebook. Et là, j'ai demandé justement les comptes, de savoir combien exactement qu'on avait mis. Parce que ça fait une différence à un moment donné. Puis, tu sais, quand tu sors pas, ben bon. Est-ce qu'on sort pas à cause qu'on est à 1 heure qu'on sort pas, que notre budget est épuisé? Est-ce que notre budget fait en sorte qu'à 10 heures le matin, on n'apparaît plus pantoute? Et sinon, ce que j'aime bien faire, moi, c'est d'aller sur, justement, comme je le montrais tantôt, d'aller sur mon site Mobilier Info Montréal, puis là, de prendre une de mes pubs comme ça, puis vraiment, oups, Facebook est ici. Fait que de l'envoyer sur Facebook. Puis là, ben, je vais le partager. Attends un petit peu, je vais pas y aller avec. Hop, regarde, ok, sur mon cellulaire, ça marche pas. Ça marche pas ici. Là, je suis pas avec. Je veux pas le partager de moi. Je vais le partager de ma page Less Branded, dans le fond. Je suis pas capable, mais vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Là, je vais le partager de moi, mais idéalement, je le partage sur ma page Less Branded, Immobilier Info Montréal. Puis ben ça, c'est pas payé parce que ça, tu peux en faire plusieurs. Puis comme je disais tantôt, là, tu vas voir qu'est-ce qui semble marcher ou bien marcher ou moins bien marcher. Présentement, je trouve que c'est parmi ce qui marche le mieux. Je dirais que Montréal, et voilà.
pense que la Less Branded, elle fonctionne quand même très bien. Mettre la publication en avant, ben, on vient ici, puis Pauline sur le nez. Oh! Bon, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ça marche. Mais mettre la publication en avant. Fait que souvent, on va faire ça là, pour un week-end. Des trucs comme ça. Fait que ça peut être bon pour les leads. Dans les nouvelles affaires, ben, écoute, sinon, j'ai pas au niveau des leads, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient, si on regarde Kijiji, j'ai remarqué, puis là, on va voir si j'ai encore raison, mais il y avait moins de gens dernièrement, je trouvais, sur Kijiji. Fait que, je sais pas s'il y en a qui ont abandonné le combat, mais ils en vendent. Fait que, tu veux dire qu'on est moins à en faire sur Kijiji, tu veux dire? Ben, c'est ça. Regarde la date, là, c'est la première page ici que j'ai aucune annonce Less Branded. Et avant, là, il y a un bout de temps, là, il y en avait à tous les jours, là. Tout le monde s'en allait faire du Less Branded, c'est la première page. Je regardais, puis c'était juste Craig Proctor qui avait. Voilà, je regarde, il n'y en a pas un. Fait que, là, ça se fait le temps. Ça se fait le temps. Fait que... j'ai quand même poussé assez fort. Je sais pas, ça n'a pas donné les résultats que je pense que je voulais. Mais j'imagine que dans les derniers mois, là, c'est pas de là que j'ai le plus généré. Là. Mais je veux dire, c'est sûr que tout ce qui peut arriver va être bon quand même. Ça vaut peut-être la peine d'en faire plus. Hein. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, moi, on se trouve toujours avec savoir le fait de combien qu'on génère versus combien qu'on close, puis qu'on travaille activement, puis tout ça, tu sais. Fait que des fois, on génère un petit peu moins, mais si on a toujours un bon résultat, des fois, on va générer beaucoup, mais les résultats sont pas là. C'est des leads qui sont vraiment très, très tôt dans le processus d'achat. Ils vont acheter dans très longtemps. Fait que ça, c'est pas nécessairement super bon non plus, tu sais. Fait que ça l'engraisse ta banque de données, mais ça n'engraisse pas ton portefeuille. Fait que, mais tu sais, comme là, je vois ça, c'est sûr qu'il va y avoir t'as une belle annonce là-dessus, c'est sûr que quelqu'un va répondre. Mais, tu sais, mais combien tu vas en faire? Peut-être que dernièrement, c'est possible que dernièrement, il y a eu des gens qui l'ont essayé, mais même un de mes amis est sur l'appel, je vais juste checker, le Raymond Roquet. Non, il n'est pas sur l'appel. Fait que Raymond, lui, justement, il y avait il faisait beaucoup de Kijiji, puis là, il a dit ça a baissé. Mais là, à un moment donné, il était beaucoup à se battre. Là, il dit ça a baissé, là, il a arrêté. C'est vrai, moi, si tu reviens avec ça, tu m'as de quoi? C'est ça. Là, hey, j'ai une question. Combien de courtiers à Gatineau? Je pense qu'ils sont 6 à Gatineau pour répondre à. Je pense que c'est Madame qui m'écrit. Alors, donc, on est 6 courtiers à Gatineau. Madame Renée. Alors, j'ai le mandat de vendre le projet du Saint-Vincent, oui, effectivement. Pour le Saint-Vincent. Je ne sais pas si Madame Renée, est-ce que vous pouvez parler? Non. Je pense que c'est Mme Renée de Gatineau. Ah, peut-être. C'est probablement mon épouse. On est partenaires. Elle essaye peut-être de communiquer avec toi par son ordinateur. Ah, elle m'a dit qu'elle est probablement votre épouse. Des fois, je dis pas les noms, tu sais, je dis au cas où il se passe de quoi. Fait que, OK, fait que vous êtes les deux Gatineau, c'est bon. Je pense qu'elle trouve ça drôle. Fait que vous, êtes-vous du même avis qu'elle est probablement votre épouse? Disons que c'est ma régulière. Ah, c'est bon. L'officiel. C'est bon. Ça va bien aller à soir à la maison. Ouais. Fait
Fait que vous êtes tous les deux de Gatineau, c'est ça. Mais le projet Saint-Vincent, je vous ai montré, c'est à Laval. C'est pas dans le coin de Gatineau. Mais vous êtes de quel bureau de Gatineau? Via Capitale. OK. Outaouais. OK. Donc, ouais, c'est ça. Non. Alors, eux autres, on vient d'ouvrir Sutton avec eux autres, étant donné qu'ils étaient avec moi, Groupe Macaire, ben, ils sont devenus des courtiers de Sutton experts, dans le fond. Oui, on les connaît bien. C'est des amis. Ils restent, on est des voisins, on a des voisins amis communs. OK, good. Hey, vous avez reçu le contrat? Oui, je l'ai reçu. Le lien pour la Dropbox, dans le fond. Oui, mais j'ai regardé, puis il était dedans. C'est super. Merci beaucoup. Moi, je ne l'ai pas reçu, François. Hein? Vous n'avez pas reçu le lien? Hey! Est-ce que vous me voyez? Un petit peu, François. Moi, je t'ai perdu, là, 2 secondes. Oups. Oui, je te vois. On va mettre une nouvelle pile un peu gros. Bon, hey, c'est bon, ça. Mon chose ne marchait plus. Là, j'ai recommencé à marcher. Pour l'affaire. Fait que, la nouvelle petite pile de Sutton, et voilà. Fait que, hey, aussi, qui est chez Sutton? Il y a qui sont chez Sutton parmi nous? Non? OK. Parce que Craig Proctor, on fait une journée Sutton spéciale le 19 mai à Montréal, spécialement pour les courtiers du groupe Sutton. Fait que, sinon, c'est une invitation, ça, là? c'est du recrutement. Ah, pardon? C'est du recrutement. Ah, OK. C'est un événement réservé aux courtiers Sutton. OK, c'est du less branded, ça, là. OK. Fait que, non, mais c'est ça, on peut si jamais vous avez de l'intérêt à vous choisir la Sutton, vous avez le et on va lancer. Vous pouvez venir voir Craig, à Montréal. Donc, OK, OK, je vais prendre d'autres questions. S'il y en a qui ont des questions, là, j'ai envoyé le Dropbox. Là, je regarde ici là, les questions. Moi, j'ai toutes répondu dans le chat. Un gros merci, OK. Merci, Guy. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez savoir là, présentement? Qu'est-ce qui vous trouble ou qu'est-ce qui ferait en sorte que vous seriez un meilleur courtier immobilier à utiliser le système de Craig? Est-ce que vous allez à la formation d'Anaheim en passant? Marc-Antoine, est-ce que tu y vas? Daniel, non. Vous allez là, non? OK. Est-ce que vous êtes déjà allé? Bon, on est allé à Californie, nous autres, à San Francisco au mois de novembre, je pense, octobre-novembre. OK. Puis, avez-vous aimé ça? Absolument fantastique. OK. Alors, ça vaut le déplacement. C'est vraiment, là, moi, je trouve que c'est vraiment très important d'y aller, de rencontrer les gens là-bas. Je trouve que des fois, c'est des petites affaires qui font en sorte que notre business va vraiment changer, va vraiment évoluer. C'est pas tout le temps des grosses affaires, mais c'est des petits processus qu'on va mettre en place. Là, ben, quand je rencontre beaucoup de courtiers dernièrement, des courtiers de chez Groupe Sutton, justement, puis il y en a qui disent « Ah, mais là, comment je vais faire ci, je vais faire ça. » Fait qu'il y a des étapes à tout. Si tu es tout seul, tantôt, je pose la question, c'est ça marche. Antoine ou peut-être à Guy, combien de leads vous générez? Mais tu sais, ça, c'est une des premières affaires, mais c'est de calculer, de commencer à calculer nos stats, puis voir si on s'améliore ou pas. Fait qu'on est-tu en progression ou en régression? Ça, c'est tout le temps une analyse que j'essaie de faire, voir ça monte-tu, ça descend-tu, puis après ça, en bout de ligne, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'à un moment donné, c'est ça qu'on veut, il faut que ça se traduise par des ventes. C'est bien beau d'avoir une super banque de données, mais à un moment donné, tu sais, je regarde, je vais vous donner un problème que j'ai là, présentement. Tu fais bien ça sur Prospect. Mettons, je regarde ici, je regarde dans mes contacts, moi j'ai une petite catégorie que j'appelle mes non-rejoints. Fait que pas rejoints du mois de mars 2016. J'en ai 388. Fait que je me dis, tabarouette, c'est toutes des livres
Là, je me dis, bon, soit j'ai pas assez d'argent interne, ou j'ai pas assez d'argent, ou j'ai pas, ou j'ai, mais là, j'ai tout ce monde-là qu'on a généré puis qu'on fait rien avec, là, on a peut-être appelé une fois, peut-être 2 fois, peut-être 3 fois, on va voir. Par exemple, celui-là, on l'a appelé combien de fois? Ben lui, une 3e fois, il ne désire plus recevoir la liste de reprises de finances. OK, on l'a appelé 2 fois. 3e fois, il a parlé, mais là, on l'a pas changé. Fait que là, Mathieu, il faut que j'aille parler à Mathieu. C'est une autre activité. Fait que là, je dis à Mathieu, ne désire plus recevoir la liste. Comment ça? Il t'a envoyé un courriel, tu lui as parlé, puis là, qu'est-ce que tu as fait? Puis pourquoi tu l'as laissé non rejoindre? Fait que tu n'as pas changé son standing. Fait que c'est toutes des petites affaires, mais il y a beaucoup de gens, des fois, à un moment donné, dans ce cas-ci, générer beaucoup de clients qu'on n'a rien fait avec. Peut-être que j'aurais en généré moins. Puis ça. Fait que c'est tout le temps une question de tout le temps réévaluer ce qu'on fait et voir où est-ce qu'on veut aller surtout. Parce que si on veut faire, je sais pas moi, 50 ventes, ben, t'as peut-être pas besoin de X nombre de livres. Il va falloir gager et être dans les bons chiffres par rapport à ça. Alors, je parlais avec un gars qui s'est monté une équipe à Montréal, puis à Terrebonne, j'ai été les rencontrer la semaine passée. Il me disait, combien tu mets dans ton marketing? Je pense que j'ai capoté là, il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, j'ai mis 35 35 une chance que tu vendais beaucoup de maisons toi-même, puis les gens de ton équipe en vendaient moins parce que, dans le fond, il a fallu que tu sais, 35 là, c'est pas en marketing, c'est 10. Mais en contrepartie, des gens qui veulent grossir leur business, puis qui en mettent 5, puis ils disent, mais ça vient comme ça, puis là, j'en mets pas plus, mais là, peut-être qu'il faudrait en penser à en mettre plus un peu. À un moment donné, c'est de connaître un petit peu les chiffres, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire pour être plus efficace. Puis si c'est grossir une équipe qu'on veut, on va prendre ces moyens-là. Si on veut juste faire plus de ventes, avoir plus de temps, tu sais, je regardais des courtiers, ils disent comment tu fais? Moi, il y en a 2 là, dans mon nouveau bureau, ils courent comme des malades, ils ont leur cellulaire, je peux pas regarder leur parler 30 secondes sans qu'ils regardent leur cell, qu'ils reçoivent un message texte, puis là, ils ont une lumière qui flash. Fait que là, ben voyons donc, c'est quoi ça? Fait que là, il dit, comment ça, toi, tu es relax? Ben, je suis relax. Je roule tout le temps, rendez-vous à l'autre, mais tu sais, il dit, premièrement, je ne mettrais pas mon sel sur mes pancartes, tu sais. Tu peux peut-être le faire quand tu commences, mais quand tu commences à être un agent hyper occupé, ben, tu n'as pas vraiment le temps d'avoir ça sur ton sel, puis de répondre, parce qu'en fait, ce qui va arriver, c'est que tu vas faire comme tu fais là, tu réponds pas. Fait que tu n'es pas en train de donner un meilleur service, tu es en train de donner un moins bon service, mais en fait, un de ceux-là qui roule au bout, je l'ai appelé l'autre jour, puis c'était que sa boîte vocale était pleine. Là, ça, c'est encore moins bon. C'est mieux d'engager quelqu'un qui est assez un petit peu meilleur que toi, mais qui répond au téléphone. Alors, fait qu'il y a tout le temps, à chaque étape où on est dans notre carrière, il y a des challenges. Puis, on peut vous aider à n'importe quelle étape. Une des choses, c'est vraiment le plus que vous mettez dans les conférences, plus à mon avis, vous allez avoir. Parce que ça, c'est souvent des petites choses. Ma femme me disait, ben, comment ça, tu vas? Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Mais cette affaire-là que je ne fais pas, je savais, je l'ai su, je l'ai vu, le Catherine m'en a parlé, tu ne l'as pas fait. Là, il m'en reparle, là, je vais le faire cette année. Des fois, on n'est juste pas prêt à mettre en place des trucs. Et éventuellement, on va être prêt. Mais l'idée, c'est de bien systématiser notre business, pour avoir des résultats plus idéalement, pas les prédire, c'est dur à prédire, mais oui, prévisible, un petit peu plus prévisible, dire, bon, ben, regarde, on s'attend à ça, puis si on a ça, fait que c'est seulement nos succès passés qui vont nous dire, comme dans les livres, par exemple, je peux vous dire que le taux de succès en closing sur des leads est d'environ, le taux de vente sur des leads générés est en entour de 33%. 3 à 4% max. Puis à date, c'est ce que je me rends compte dans la majorité des équipes qui traquent vraiment les leads en vente, c'est 3-4%. Donc, c'est pas des milliers. Fait que si vous faites, tantôt on parlait de 100 ventes, là, fait que c'est 3-4 ventes par mois que ça devrait générer pour, c'était-tu Marc-Antoine ou Guy, je pense que c'était peut-être Guy qui a parlé de ça. Fait que c'est 3-4% qui serait le chiffre. Allô? Oui, c'est quand ton prochain training? Lundi dans 2 semaines. Lundi, la semaine prochaine, je m'en vais à Anaheim. Puis après ça, lundi dans 2 semaines, on fait un autre webinaire comme ça.
Puis là, on va parler de qu'est-ce que je vais avoir vu à Anaheim. Sinon, je fais un training pour des courtiers Saturn. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est quand? Hein? C'est quand, celui-là? Ben, êtes-vous un courtier Saturn? Non, mais c'est juste des fois, là. Ben, j'en fais, pour Saturn, j'en fais live à tous les matins. À peu près dans tous les bureaux, j'ai 7 bureaux. Fait que je choisis un sujet par jour, par semaine. Je le promène dans tous nos bureaux. Fait que quelqu'un qui l'a manqué le lundi peut le voir le mardi. Tout ça. Bientôt, je le fais aux semaines parce que je viens de commencer. Éventuellement, on va le faire aux 2 semaines. Puis par la suite, comme là, mercredi soir à 7 h, je refais la présentation objectif 2016. Fait que je recommence. Aujourd'hui, c'était le suivi avec Prospect, puis le code de couleur, tout ça, donc les suivis, comment on utilise Prospect. La semaine passée, on a eu présentation acheteur-vendeur. Fait qu'on en fait là continuellement. Vous êtes où, vous? Ben, vous êtes dans l'Outaouais? Oui. Okay. Fait qu'on fait des webinaires aussi. Un webinaire de coaching avec justement avec Jacques. Notre prochain est dans 2 semaines. À notre retour, je pense qu'il est mercredi. Ça va être mercredi 21, quelque chose comme ça. Ouais, je regarde, mais je pense que c'est à peu près ça. Fait que c'est cela. Alors, écoutez, sur ça, je vais vous laisser. Donc, je vais vous souhaiter une excellente semaine, une excellente 2 semaines. Je vous retrouve dans 2 semaines. Entre-temps, c'est de vendre des centaines de maisons et rendre les gens heureux. Et, pour plus d'informations, de retour dans 2 semaines, je vais vous parler de Anaheim. Et si vous voulez avoir plus de coaching et vous n'êtes pas satisfait dans votre agence actuelle, m'envoyez un courriel. OK, merci. Merci beaucoup. Merci, François. C'est bien gentil. Merci.